Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV et commençons par les titres les plus importants. Nahda assure que le dialogue national demeure la seule voie pour sortir de la crise. Le Front du Salut organisera une marche populaire le 23 octobre. Aux États-Unis, les dirigeants démocrates et républicains du Sénat américain ont dit être proches d'un accord sur le budget fédéral. Enfin, en Égypte, certains parents, faute de moyens, ont loué des moutons pour apporter un peu de bonheur et de joie à leurs enfants. Bonsoir à tous. Les Tunisiens, comme tous les musulmans du monde, fêtent ce mardi 15 octobre l'Aïd al-Kabir. À cette occasion, M. Abdelhamid Ben Abdallah, président directeur général de Tounesna TV, se joint à toutes les équipes qui vous accompagnent 24 heures durant pour vous informer et vous aider à atténuer autant soit peu les difficultés que connaît notre pays pour vous souhaiter une bonne et heureuse fête. Dans un communiqué publié lundi 14 octobre 2013, le mouvement Nahda a assuré qu'il considère le dialogue national comme seule option de sortir de la crise politique par laquelle passe le pays, précisant qu'il maintient sa position par rapport à l'initiative du Quartet. Le même communiqué appelle les leaders du Front du Salut national à éviter d'exagérer les choses dans le but d'appeler à des manifestations à la date du 23 octobre 2013. Le mouvement Nahda appelle le peuple tunisien à ne pas répondre aux appels à la manifestation et penser au bien du pays comme il l'avait déjà fait à plusieurs reprises. Abdelhamid Djlassi, vice-président du mouvement Nahda, a déclaré sur les ondes de Mosaïque FM que les appels à la manifestation et à l'occupation des rues n'apportaient aucun résultat sur le plan politique, ajoutant que ceux qui font ce genre d'appels seront responsables du possible échec du dialogue national. Il a ajouté que le mouvement Nahda s'engage à accélérer le début effectif du dialogue national et a précisé que les interventions de certaines parties qui ne participent pas à ce dialogue ne sont pas les bienvenues. Abdelhamid Djlassi a ajouté que malgré les désaccords entre les différents participants au dialogue national, il œuvre tout pour le bien du pays et pour l'accélération du processus démocratique. Le Haut Comité politique du Front de Salut a appelé hier lundi le Quartet à fixer la date du coup d'envoi effectif du dialogue national avant le 19 octobre, menaçant de revenir sur son acceptation de la feuille de route en cas de la non-satisfaction de sa demande. Il a également annoncé que le Front du Salut organisera une marche populaire importante le 23 octobre, courant en signe de protestation contre la lenteur du processus du dialogue national. Les négociations sur le programme nucléaire iranien controversé ont commencé mardi matin à Genève, au cours desquelles l'Iran devait présenter une feuille de route pour essayer de relancer un dialogue bloqué depuis avril dernier. Les négociations qui doivent durer 2 jours entre l'Iran et les pays du groupe des 5+1, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Chine, Allemagne, sont prévues au niveau des directeurs politiques ou des vice-ministres des Affaires étrangères. Elles sont présidées par la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Catherine Ashton. Le ministre iranien Mohammad Jawad Zarif doit d'abord présenter une feuille de route proposée par l'Iran. Selon les rares indications fournies par les Iraniens, l'objectif serait d'aboutir à un accord en au moins d'un an, avec une première étape dans 1 ou 2 mois. Monsieur Zarif a déjà évoqué la nécessité de tenir rapidement une nouvelle réunion au niveau des ministres. Un groupe d'influents sénateurs américains ont annoncé lundi qu'ils étaient prêts à suspendre l'examen d'une nouvelle série de sanctions des États-Unis contre l'Iran si Téhéran acceptait un arrêt immédiat de tout enrichissement d'uranium. Les 10 sénateurs, dont le président démocrate de la Commission des Affaires étrangères, Robert Menendez, et le républicain John McCain, ont écrit au président Barack Obama vendredi pour lui faire part de leur position. Leur lettre a été rendue publique lundi, à la veille de l'ouverture de négociations à Genève entre les pays du groupe 5+1 et l'Iran. Les dirigeants démocrates et républicains du Sénat américain ont dit lundi
être proche d'un accord sur le budget fédéral qui permettrait la réouverture des agences gouvernementales fermées depuis le 14 octobre et le relèvement du plafond de la dette. De nombreux obstacles doivent toutefois encore être levés alors que se rapproche l'échéance du 17 octobre ce jeudi, après quoi les États-Unis risqueront de se retrouver pour la première fois de leurs histoires en défaut de paiement. Je suis très confiant dans le fait que nous pourrons parvenir à un accord raisonnable cette semaine, a déclaré le chef de la majorité démocrate au Sénat, Harry Reid. En Afghanistan, ce mardi matin, le gouverneur Arsalan Jamal prononçait une allocution après la prière de l'Aïd lorsqu'il a été tué par une bombe cachée dans un microphone, a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouverneur de cette province voisine de Kaboul. Le gouverneur voulait prendre la parole afin de féliciter la population à l'occasion de l'Aïd. Au moins 18 personnes ont aussi été blessées, incluant des civils et des employés du gouvernement, a ajouté M. Darwish, révisant à la hausse un premier bilan faisant état de 8 blessés dans cet attentat. Que faire quand les moyens financiers ne permettent pas aux chefs de famille d'acheter le mouton dont rêvent les enfants? Les Égyptiens, connus pour leur ingéniosité, ont très vite trouvé la solution, du moins pour cette année. Et il faut dire que la conjoncture économique difficile que connaît leur pays, ajoutée aux événements politiques et sociaux, ont influencé la fête de l'Aïd al-Adha au pays des pharaons. Selon les médias, certains, et faute de moyens pour acheter un mouton, ont simplement loué des moutons pour apporter un peu de joie à leurs enfants. L'un des marchands a témoigné, affirmant qu'il louait le mouton à 20 livres, 3 $ américains environ. Cette année, l'Aïd al-Adha est placé sous haute sécurité en Égypte, les forces de sécurité ayant verrouillé les principales places du Caire après des heurts récents en marge de manifestations. C'est la fin de ce flash sur Tounesna TV. Merci pour votre